eh bien quels seraient les conseils que tu pourrais nous donner pour réussir à développer ces cercles d'apprentissage? Alors moi, j'ai comme un parcours qui est ancré dans l'apprentissage, donc et l'anthropologie. Donc ces deux-là, le mélange, c'était comme au début, on ne sentait pas la connexion avec les deux, mais après, ça fait tellement de sens parce qu'un cercle, c'est une pratique ancienne qui fait juste sens. C'est une pratique qui est universelle. Puis, au niveau de l'apprentissage, ben, je suis passée par toutes les étapes jusqu'au ministère de l'Éducation. Puis, à un moment donné, pour sortir de là, pour avec une impulsion de vouloir jouer avec l'apprentissage avec plus d'espace et plus de sens. Donc, dans un espace plus large et plus, il pouvait avoir plus de mouvement. Et j'ai naturellement atterri vers des cercles d'apprentissage. Et j'ai voyagé, ainsi de suite, me suis impliquée dans des choses. Et ensuite, bon, je ne sais pas combien d'années ça fait, 5-6 ans, on a lancé notre premier cercle d'apprentissage ici à Montréal. Et depuis, il y en a tellement qu'à chaque fois, c'est un bonheur total. Et si j'avais, dans les différents groupes que j'accompagne, de proche ou de loin, je pense que la chose qui est, ben, il y a plusieurs choses qu'il faut déconstruire par rapport à un cercle, mais le premier dans lequel on est tellement pris dans notre société aujourd'hui, c'est de tout planifier. Et dans un cercle, on est dans en idée de ce qui émerge, on écoute ce qui émerge pour déterminer ce qui fait plus de sens pour faire par la suite. Ensuite, on écoute ce qui émerge pour faire ce qui a plus de sens par la suite. Et ça, on est tellement une culture qui planifie tout dans les détails et dans la projection que de faire ça, on a comme un sentiment d'être non professionnel. Or, c'est l'essence de ce qui fait fonctionner tous les cercles d'apprentissage. Il y a Paul, mon collègue, qui est derrière moi, qui dessine pendant que je parle. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Alors, à un moment donné, est-ce que c'est important la facilitation graphique, le dessin pour... nous, ce qu'on trouve, c'est que un des éléments dans le cercle, c'est pour être dans une culture d'entraide et puis de réciprocité, un des éléments qui est le plus essentiel, c'est de s'exposer puis de rendre des choses explicites, de se révéler les uns aux autres. C'est la seule manière qu'on peut entrer dans une culture d'entraide, de collaboration. Et donc, on utilise la pratique visuelle dans tous ses sens comme un outil qui nous aide à faire ça. D'accord. Donc, dans un cercle, à quelque part, ça fait pas de sens que chacun est là en train de prendre les notes au niveau individuel. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut déposer les notes individuelles puis faire quelque chose de collectif dans la prise de notes. Okay. Et que ça peut être tant au niveau de dessin qu'au niveau textuel. On va se mettre dans un espace collectif d'écriture en ligne ensemble. Donc, vraiment, la capture, la manière qu'on capture, c'est juste comme une petite pratique qui est aussi en cohérence avec le cercle. Ok. Il y en a plein d'autres éléments que je pourrais ajouter là, mais je vais peut-être laisser venir d'autres questions. Peut-être, est-ce que tu peux parler de la facilitation? Comment on facilite un groupe? Est-ce que ça se gère un groupe, ça s'anime, ça se facilite, ça se conduit? Qu'est-ce que tu dirais, quoi? Alors, si j'avais à dessiner le pattern dans un cercle, comment la progression, c'est qu'en général, quand un cercle, on le débute, ben, c'est avec la pratique conventionnelle où on a plus d'aisance, il y a un facilitateur qui facilite. Et le plus qu'on avance, l'intention, c'est que le facilitateur devient un participant comme les autres et qu'au dernier cercle, dans un cycle de à peu près 8, le groupe est en train de se co-faciliter, puis comme une unité qui est capable de s'auto-organiser. En fait, ça prend une période de temps de s'installer dans un groupe, mais c'est vers ça qu'on tend tranquillement.
Et comme c'est pas donné parce qu'on vient tellement pas de culture qui s'auto-organise en groupe et on a tellement l'habitude d'être animé, facilité, enseigné, c'est sûr que dans un cercle, dans un premier temps, les personnes qui est en train de nous transmettre des informations, on est tous en train de vivre un processus ensemble, mais d'aller encore une fois jusqu'à ce que le groupe peut assumer ce processus ensemble, ben, c'est vraiment ça l'aboutissement final pour moi. Moi, j'appelle ça un groupe qui peut se co-hoster. Donc, j'utilise le terme de hôte qui pousse encore plus fort que facilitation, puis le co. C'est un groupe de personnes qui peut rentrer dans la de gérer leur processus ensemble, avec une responsabilité partagée puis un pouvoir partagé. D'accord. Et comment on arrive à ce partage? Parce que ça a l'air facile, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Oui, on dit que c'est dans les détails hein, que tout ça se fait. Donc, il y a différentes pratiques qui vont nous aider. C'est sûr qu'il y a des pratiques dans un cercle. Chaque rencontre, je pense que vous le savez bien, commence avec une petite activité d'ouverture puis une activité de fermeture qui fait en sorte qu'on rentre dans un espace de présence, de connexion à soi et aux autres. Et donc, en créant ce champ collectif qui est dans le relationnel puis l'authenticité, mais aussi dans chacun a un pouvoir partagé. Donc, l'idée, c'est que si le premier cercle, c'est le facilitateur qui offre cette activité, bien, rendu le deuxième, on invite quelqu'un, un participant du cercle, de commencer à l'offrir. Ou deux personnes qui se rencontrent pour préparer le cercle, qui ne sont pas les facilitateurs, qui sont avec le facilitateur. Ce qui fait que ce qu'on fait, la posture avec laquelle les gens arrivent dans le cercle au début, il se peut qu'ils sont en attente, qu'on leur propose des choses, et tranquillement, on se rend compte que si je veux avoir des choses qui se passent dans le cercle, chacun a le pouvoir de proposer ce qui fait sens pour lui. Donc, c'est comme une démarche d'entrer dans son pouvoir individuel et collectif à quelque part. Il y a comme une catégorie qu'on utilise qui a comme 4 types de pouvoirs. Puis le premier de ça, c'est comme où le pouvoir est une ressource limitée. Où donc, je peux avoir le pouvoir sur toi, qu'on ne fait pas dans un cercle, pour toi, qu'on ne fait pas dans un cercle. Puis on peut basculer vers le troisième type de pouvoir qui est avec toi. Ça va. Puis le quatrième, c'est le pouvoir parmi. Et dans ces deux derniers types de pouvoir, c'est le pouvoir, on le voit comme une ressource en abondance sans fin. Et donc, le fait que j'ai un leadership, je ne suis pas en train de réduire l'espace de leadership. Chacun a son espace de leadership dedans. Et en général, ça va tranquillement être dans les invitations qu'on fait aux gens, de qu'est-ce que vous voulez faire, ils vont nommer des choses, puis quand on en sent un grognement dans le groupe, on est tout de suite dans l'opportunité de déconstruire le jeu de pouvoir qu'il est là. Parce qu'un grognement, c'est quelqu'un qui a cédé son pouvoir et qui peut maintenant le prendre. Un grognement. Ouais, un grognement qui vient il y a comme une malaise de quelque chose. On le voit dans un groupe, comme on part dans une direction, les gens, ils disent oui, 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 oralement, mais en fait, ils auraient voulu faire autre chose, ils ne se sont pas donné permission de le dire. Et donc, on est dans ce ressenti de cet espace-là, et quand on le sent, on arrête les choses et on dit, est-ce qu'il y a une volonté réelle qu'on aille dans cette place-là ou est-ce qu'il y a une volonté de faire d'autres choses? Et les gens, ils sont tellement pas l'habitude d'avoir le droit, l'espace, la permission d'être celui qui n'est pas le facilitateur, mais qui va orienter ce qu'on va faire. Et c'est ça l'élément que tranquillement, on évite cet espace-là dans le cercle. Puis des gens, ils peuvent se retrouver
Il faut qu'il passe vraiment à travers un moment de malaise personnel pour en fait dire, en fait, vraiment, ce que je voulais faire, c'est ça, c'est dommage qu'on ne peut pas le faire. Et on s'arrête et on dit, mais pourquoi on ne peut pas? Le cercle, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Qu'est-ce que tu dirais quand il y a une personne qui justement a du mal et veut prendre le pouvoir absolument, n'écoute pas forcément, fait des propositions, essaye de contribuer mais le fait un peu maladroitement? Comment on peut faire avec des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique-là pour comprendre ce qui se passe? Mais c'est sûr que d'avoir l'activité d'ouverture qui vient nous ancrer dans notre personne, notre vraie personne, donc ce qui nous fait entrer aussi dans un espace de respect collectif, ça c'est comme primordial. Donc, une activité d'ouverture, puis on s'entend que on fait des activités d'ouverture bienvenue dans toutes les rencontres dans la vie, si on peut, mais dans un cercle, on peut pousser plus loin. Donc, si on donne, par exemple, je ne sais pas, j'essaie de penser aux dernières activités qu'on a faites. Dans un cercle où j'étais cette semaine, notre activité d'ouverture, c'était, on a fermé nos yeux, puis on a vraiment pensé à notre projet, auquel on tient très fort, puis on a essayé de penser si notre projet était un animal, c'est quel animal que ça serait. Puis juste de laisser remonter ce qui montait, ça peut sembler bizarre. Puis ensuite, on partage autour. Mais ce partage nous fait entrer vraiment dans l'humain de chacun, ce qu'il a nommé autour de l'animal qui est son projet. On était dans l'espace tout de suite collectivement, chacun était vulnérable les uns aux autres. Et donc, à partir de là, on a comme certainement réduit la possibilité que quelqu'un vienne faire et s'imposer sans être à l'écoute de l'espace collectif. Parce que cette activité d'ouverture vient nous poser collectivement comme humains où chacun a sa place. Je ne sais pas si ça aide, donc se créer cet espace-là puis accorder le temps de le faire au début de chaque rencontre, c'est comme primordial. Puis l'autre chose qu'on utilise des fois aussi, c'est juste le petit vote par consentement. Ça, c'est une pratique qui vient de sociocratie. On dit si je vais mettre le pouce en haut pour dire je veux bien vivre avec ce qui est en train de se proposer, je veux juste l'ajuster parce que je peux presque bien vivre avec un petit ajustement. Et en bas pour dire si on fait ça, je vais pas bien dormir ce soir. Je pourrais vraiment pas bien vivre avec. Et donc, ça permet en juste un signal visuel qui est un petit indicatif en rapide de voir si on est dans un espace où tout le monde est en train de donner son acceptation. C'est pas voté, hein? On est très clair. C'est qu'on emmène une culture de si on suit ce que cette personne propose, c'est pas ce que j'aurais proposé, puis je suis même pas super confiant qu'on va bien vivre, mais j'accepte de le faire. J'accepte de le faire. Je peux vivre avec le faire et à la fin, on peut revenir savoir si c'était la bonne chose. Fait que cette petite culture-là, ça permet d'avoir comme un pouls du groupe collectif très rapidement. Donc, quelqu'un qui propose, on va savoir tout de suite sa résonance collective ou pas. Est-ce que tu connais le mot qu'a inventé Victor Hugo qui est l'égrégore? L'égrégore, dans le mot de Victor Hugo, c'est un esprit collectif, quelque chose qui rassemble, qui unit tout le monde, qui est une personnification du collectif. Est-ce que tu connais ce mot? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vois apparaître dans les cercles que tu animes ou que tu régules ou que tu facilites? Et ce qui est génial dans un cercle, ce qui est différent de faire comme une rencontre d'un groupe, c'est que l'espace du temps crée quelque chose dans le cercle. En général, ça prend ce moment de malaise de une, deux ou trois personnes dans un groupe. C'est le cadeau qui est offert au cercle, qui nous aide vraiment à déconstruire des choses de pouvoir puis de différences individuelles. Ce qui fait que, rendu à la rencontre minimum numéro 6, des fois 7, 8, 6e, 7e, 8e rencontre, tout d'un coup,
on se sent ce champ, ben moi j'appelle ça le champ collectif, qu'on est tout d'un coup, une personne offre quelque chose au cercle, puis ça s'enchaîne sans parler un deuxième, troisième, quatrième. Donc même quelqu'un qui propose une activité, puis là quelqu'un d'autre a presque entendu ce qui fait sens pour le collectif. C'est comme le centre est rendu la chose le plus fort et tout le monde est en connexion avec ce centre et il y a comme une espèce de lâcher prise de soi vers ce centre parce qu'on sait que comme tout le monde prend soin du centre, on est en train de prendre soin de chacun aussi. Et cette idée de prendre soin, c'est quelque chose qui se cultive aussi et il y a des rituels, il y a des façons de faire. Comment tu t'y prends pour installer cette forme de bienveillance ou d'attention? Ben, c'est sûr que le posture intérieure avec laquelle on arrive en tant que facilitateur dans un cercle ou en tant que participant dans un cercle, pour moi, j'utilise le cadre qui vient de Art of Hosting, l'art d'agir ensemble. C'est une communauté internationale qui, là-dedans, la base dans le cadre théorique, c'est une posture d'apprentissage. Donc, la posture a comme 4 composants. Donc, le premier volet là-dedans, c'est d'être apprenant de soi, donc avoir des conversations difficiles avec soi-même. C'est-à-dire que si dans le cercle, quelqu'un dit quelque chose ou propose quelque chose, et je sens en moi un dérangement, ben je l'observe, j'en prends note, je la regarde, je me dis, est-ce que ce qui est là, c'est par rapport à moi, mon ego et juste moi, c'est quelque chose par rapport aux soins collectifs. Puis on commence à des fois, rendre plus explicite ces conversations internes, on en parle. Le deuxième, c'est de participer, puis ça vient avec le mot altérité dont tu nommes, quand les gens proposent quelque chose, de juste faire, je vais participer, avec plein ouverture et respect vers l'autre. Même si je suis peut-être en conflit à l'intérieur de moi par rapport à ça, mais des fois, il faut aller de sa zone de confort pour vraiment avoir de l'apprentissage qui peut être transformatif. Donc, dans le cercle, le petit soin qu'on dit, c'est que quand les gens sont dans la difficulté, on ramène, on dit, ici, on est là parce qu'on veut expérimenter d'autres choses. On veut prendre des risques vers des zones non explorées. Donc, si on est comme dans une proposition d'une activité et puis les gens, ça grince un peu, on nomme ces principes-là qui invitent les gens à vivre l'expérience et ensuite, on va faire un petit peu de méta pour le débriefer par après. Donc, on invite le laisser aller, le lâcher prise, de vouloir avoir le contrôle de tout en amont, puis dire, ben, on vit, c'est comme à travers l'expérience qu'on va mieux comprendre, puis peut-être vivre des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'aurait pas pu imaginer. Donc, c'est de l'invitation toujours à l'expérientiel et l'expérimentation. Si c'est ça la culture qui est nommée et souhaitée par le groupe, ça invite le groupe à aller dans les zones qui sont plus loin que leurs habitudes, je dirais. D'accord. Et derrière, est-ce que tu penses que ce type de cercle peut développer d'autres qualités de vivre ensemble, de mieux fonctionner dans des groupes ou dans des organisations? Ben moi, il est comme la vision qui est derrière pour moi, c'est une société qui est capable d'avoir ce sentiment dans toutes les différents espaces, que ce soit dans sa famille, dans son équipe de travail, dans son organisme, dans sa communauté, ce sens du centre collectif qui est où on trouve la pertinence pour soi et pour le collectif. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment comme une autre manière d'aborder la vie en général. Et cette conscience-là est nourrie à travers une expérience d'un cercle d'apprentissage. Puis ensuite, ben, ça vient s'insérer dans tout ce qu'on fait dans sa vie et par après. C'est sûr, cette idée, ben là, j'étais dans le 4e aspect
de la pratique et du posture de praticien dans les cercles, donc se premier d'avoir des conversations difficiles avec soi-même. Le deuxième, c'est d'accepter et vivre les expériences que d'autres te proposent, puis être en mode ouverture. Puis le troisième, c'est d'avoir le courage de nommer des choses, puis d'inviter d'autres personnes. Là, on sent le besoin. Puis ça, on le pratique dans le cercle. Dans le cercle, on pratique. Mais si on ressent, on observe et on ressent quelque chose qui fait sens pour le groupe, ben, si moi je le nomme pas, qui c'est qui va le nommer? Puis si moi je l'entends fort, des fois le nommer, c'est pas moi qui l'ai nommé, des fois c'est juste je l'ai pris d'en haut puis je l'ai fait descendre dans le groupe. Puis ça, si on commence à être dans la société de ce posture, pas juste d'apprenant, mais d'être dans son plein pouvoir collaboratif, on est dans le plein potentiel de transformatif. Donc, on serait capable d'aller régler des problèmes, des défis en profondeur ensemble. Ça, c'est le quatrième volet de la pratique qui est de co-créer ensemble. Puis là, donc, on n'est plus juste dans le soi, individuellement dans les trois autres volets. Puis là, c'est comment on peut être ensemble à inviter d'autres personnes et collectivement dans des choses qui ont plus de complexité. Dans le cercle, on y pratique ça à travers nos apprentissages et nos projets qui nous sont pertinents pour nous, mais dans une expérience collective qui nous fait éveiller à tellement de potentiels qui sont autour de nous par rapport à la pratique collaborative. Puis on se rend compte en fait que c'est un muscle qui n'est pas assez travaillé tous les jours. On travaille notre muscle intellectuel, on travaille nos muscles physiques, mais le muscle de pratique collaborative est sous-utilisé, sous-pratiqué dans notre société. Les cercles, c'est une place où on le travaille fortement. Et c'est pour ça que justement l'idée de mise en abîme de manière consciente, qu'on se provoque à sortir de nos zones de confort. Il y a des cercles des fois qu'on a fait, on a dit ce soir on pratique faire nos 3 heures en marchant dans la rue. Ce soir on fait un cercle dans un espace public. Comment on peut rester vrai et authentique et poursuivre notre travail dans un espace public. Ce soir, on pratique, puis on fait toujours en avance nos projets, notre travail, nos contrats d'apprentissage, mais toujours en se provoquant soi-même continuellement comme manière de changer les contextes pour voir comment on va réagir collectivement puis nous donner la matière de creuser dans les profondeurs. C'est pas donner des cibles d'apprentissage autant que se provoquer nous-mêmes. Dans les cercles, oui, vas-y. Non, tu m'as dit un jour une expression, c'est ce qui me revient là, qui est on the edge of learning, c'est-à-dire à un moment donné d'un point de bascule où c'est ça ta mise en abîme, c'est ce moment où tu n'es pas tout à fait capable, mais tu es en train de le devenir et tu le sens et c'est le cercle qui t'aide à le sentir, c'est ça? Oui, c'est d'être en mode collectif. C'est comme ensemble, on est capable d'aller un petit peu plus de mise en abîme qu'on ferait tout seul. Hein? Tout seul, on est habitué d'être dans une zone de confort. Et donc là, on peut dire, oh, on fait ça, ben ensemble, on dirait que c'est plus faisable. Donc, le learning edge dont je parle, c'est dire, c'est sûr que dans le cercle, ce qu'on invite, c'est de dire, ben là, j'ai l'habitude de nommer jusque-là pour faire mon apprentissage. Où est-ce que ça se met à trembler à l'intérieur de moi? Donc, c'est juste un petit espace de plus. Ben, c'est là où on veut être dans les cercles d'apprentissage. Si on peut être dans cet espace où il est comme juste le petit espace qui dépasse notre zone de confort, hein, puis on le nomme, puis ensemble, on est tous là-dedans. Donc, ensemble, ça se vit plus facilement et mieux. C'est vraiment comme une invitation au dépassement de soi puis de l'exploration dans les zones qu'on ne peut pas juste dire mon objectif d'apprentissage, c'est ça. On le nomme dans un cercle parfois, on le nomme. Puis quand on vient voir plus tard, on se rend compte que ce qu'on a appris, c'était complètement à côté. Eh bien, c'est tant mieux et très bien. Et là, on est peut entrer dans les zones de culpabilité, de non-performance et tout ça. Ce qu'on a encore, on est le collectif qui nous aide à déconstruire ça.
Mhm. Je vais peut-être te poser une dernière question. Je voudrais pas abuser de ton temps. Je vois la fresque qui s'est dessinée au fur et à mesure de ton intervention. Ça apporte un vrai plus. Je trouve ça c'est vraiment sympa de nous faire ce cadeau en plus. Alors on voit pas tout bien. Si on peut avoir une photo de ça, ce serait vraiment On prendra une très photo beau. par après parce que je pensais en version miroir en plus. D'accord. Ok. Quel serait le conseil que tu nous donnerais pour réussir nos différents cercles, groupes de pairs, échanges en ligne ou... Hmm. C'est vraiment d'être dans l'émergence. Donc, une fois que tout le monde met ces choses ensemble, donc la vraie chose qu'on est en train de pratiquer, c'est l'entraide, hein, dans un cercle. Donc, je dirais, c'est juste d'essayer des choses et se donner des permissions.